Que s'est-il passé sur le marché des NFT le jeudi 16 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas, on clique sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans le Discord pour se clique sur le lien dans la description pour s'abonner au Discord dans lequel on donne toutes nos infos exclusives sur les NFT, nos stratégies NFT, les whitelists, les préventes et où Fabien répond à toutes vos questions. Bref, de la cam si vous voulez faire de l'argent avec les NFT. On t'écoute. Alors, grosse journée, hein. Une des plus grosses journées, ça faisait longtemps. Ah, Euh, on va commencer avec une énorme news. Adidas qui lance sa collection de NFT. Au final, au final, les marques, c'est comme les stars, hein, elles font la même chose, hein, même concept. J'achète un singe ou un CryptoPunks, je dis que les NFT, c'est génial. Et puis 3 semaines plus tard, je sors ma collection. Quand vous voyez une marque qui achète un CryptoPunks ou un Bored Ape, vous êtes à peu près sûr que 3 semaines plus tard, ils vont sortir leur collection. c'est classique en fait comme raisonnement. Ouais. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. C'est 0,2 Ether, il y en a 30 000. Deux choses. Première chose, en tant qu'acheteur, bon, si vous êtes en prévente, donc c'est-à-dire si vous avez un Pixel Vault, c'est-à-dire une planète, un Punks Comic ou un Bored Ape, vous êtes en prévente. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté des planètes suite à notre petite vidéo dessus. Vous êtes en prévente. Donc c'est cool, ça fait de l'argent. C'est bien pour les acheteurs. Après, si j'enlève le côté argent, ce qui est assez rare, mais enlèvons-le pour une fois, c'est quand même vachement triste, quoi. Euh, En fait, on se dit, ouais, c'est le Web3, c'est la décentralisation, c'est incroyable et tout. Et au final, qui c'est qui fait du fric? Toujours les mêmes. Les grandes marques, elles sont connues, elles ont une autorité, elles font un truc qui se la raconte. Ça y est, elles refont du fric elles aussi. 0,2 En fait, ce Ether, que tu, 30 000, ça veut dire 1500, non, peut-être même plus. ce que tu veux dire, c'est que en fait, le Web3, c'est censé être la fin des grandes marques et l'ouverture d'un nouveau monde et la décentralisation de l'économie et de la finance. Et au final, on retourne dans l'ancien monde de manière différente, mais toujours pareil, avec les mêmes acteurs et les mêmes bénéficiaires. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est genre, je viens de calculer, ils vont prendre 6 000 Ethers, ça fait 6 fois 4, 24, ça fait 22 millions d'euros. Qui c'est qui prend? C'est Adidas. Enfin, on n'est pas dans le Web3 pour que Adidas ils prennent de l'argent, encore une fois. C'est pas le concept. Bon, c'est cool de faire de l'argent, mais je veux dire, c'est quand même vachement triste, quoi. Enfin, c'est pas le projet, quoi. Même si je pense que c'est le début, en fait. Je pense que c'est le Web 2 enfin, le Web 3 a besoin d'avoir des marques de Web 2 qui légitimisent le Web 3. C'est un peu comme Sotheby's au démarrage. Ils avaient besoin d'être là pour légitimer. Maintenant que c'est légitime, on a plus besoin d'eux. Là, c'est un peu pareil, je pense. Voilà. Bon, c'était une petite digression, mais je sais pas. Je trouve ça un peu triste au final. Fabien n'est pas communiste, hein, c'est juste que voilà, il avait des grands espoirs sur le Web3 pour changer les choses et au final, c'est un peu la même chose qui se produit, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est le début. Après, c'est normal. On est en transition. En parlant de Pixel Vault fait l'actualité en ce moment. Euh, non, pour Adidas, je vous raconterai la suite lundi, puisqu'on est dans le récap du jour et c'est en cours. Regardez lundi, ça va être bien. Ensuite, on a Pixel Vault, bah, toujours les mêmes, hein, ça ne change pas. Pixel Vault qui va s'associer à un groupe de football anglais. On ne sait pas le nom, on ne sait pas qui c'est, mais ils vont Un groupe de s'associer fou. Un club, tu veux dire? à un club, ouais. Je ne sais pas si c'est un Et gros c'est, ou un petit, mais en tout cas, c'est un club de foot. dans tous les cas, en Angleterre, il y a quand même globalement que des gros clubs, quoi. Ouais. Bah, si c'est Après, la première ligue, après, ouais, ça m'étonne à moitié après parce que la crypto commence bien à rentrer dans les clubs de foot, notamment avec Sorare. Cheese aussi avec tous les tokens des clubs et tout ça. Donc, les footballeurs, ils s'y habituent de plus en plus, hein. Et puis, on a quand même vu Paul Pogba dans une collection de NFT. Donc, ouais, Paul je Pogba, crois la que vérité, je crois que je c'est suis pas le le genre de plus mec. content.
On s'attendait pas à le voir là-dedans, quoi. Je pense que même lui, il Ouais, s'attendait pas à le voir là-dedans. Instagram, le truc chasseur de dragons, je sais pas quoi. Et là, je vois Paul Pogba, chasseur de dragons. Je dis, ah ouais, ok, pourquoi pas. On met pas en cause le talent de Paul Pogba, hein, qui est remarquable, hein, mais voilà, c'est pas le projet ici, c'est juste que c'est pas le footballeur. En fait, globalement, on n'attendait pas spécialement un footballeur dans les NFT. Et Pogba, franchement, je sais pas pourquoi, mais je le voyais pas là-dedans. C'est pas son style, quoi. Non, mais bon. Voilà, donc ça avance, on va toujours pareil, hein, c'est que ça légitimise le truc, hein, encore une fois. Mais après, c'est important, je pense que c'est nécessaire pour démarrer tout ça. Ensuite, ben, encore, encore quelque chose qui va légitimer tout ça. Quand vous entendrez, ouais, mais les NFT, c'est tout pourri, machin, personne n'en achète. Shopify qui sont les rois du dropshipping, bon, de l'e-commerce dans le général, mais beaucoup du dropshipping, c'est très simple pour eux. Vous allez pouvoir vendre des NFT via Shopify. Ça, c'est une énorme nouvelle, non? Ouais, je l'avais déjà entendu en vrai, donc je suis à moitié surpris. Mais ouais, c'est quand même une grosse nouvelle. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont faire ça. Je ne sais pas avec quelle blockchain, quelle techno, comment ça va fonctionner. Mais ouais, ça, c'est une grosse nouvelle. Ouais. 10 milliards de ventes. Shopify qui se lance dans les NFT, ça valide vraiment le. C'est un peu ce move qu'on a tendance à voir de la plupart des gros acteurs du e-commerce français qui se tournent globalement vers les NFT. Au final, Bah, c'est ça. Et au final, maintenant, ils n'ont même plus besoin de changer de logiciel puisqu'ils pourront rester sur Shopify. en fait, toute l'expertise qu'ils ont acquise avec le temps, elle est transférable à une nouvelle activité, à une nouvelle classe d'actifs globalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. À côté de ça, il y a même la partie curation qui arrive côté e-commerce aussi. Alors, c'est un peu différent des NFT, mais bon, ça reste un peu dans ce style-là. Euh, Dans les NFT, on aime bien qu'il y ait des personnes qui nous conseillent, qui choisissent pour nous, qui font ça. Quand on va sur Amazon, il n'y a personne qui conseille et qui choisit pour nous. Donc, du coup, les nouvelles marketplaces essayent de mettre en place des vendeurs virtuels pour pouvoir nous conseiller, nous vendre, pour conseiller et vendre. Ce qui ramène avec le metaverse, ce qui ramène avec le fait d'aller dans une boutique, dans un metaverse, avec un vrai vendeur qui est derrière son PC, mais qui est dans le metaverse, et ainsi de suite pour faire son expérience d'achat la plus proche de la réalité au final, mais toujours en ligne. Intéressant. Donc, ces deux mondes, ils se rapprochent de plus en plus. Alors, celle-là, je pense que tu ne l'as pas vu venir, mais alors vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Je m'y L'ouragan attendais aux pas non plus, hein. Philippines. Je m'y attendais pas. Non, non, c'est pas le tsunami, enfin, c'est pas le Ah, typhon. on pourra en parler d'ailleurs. Je vais rajouter ça, ce sera ma partie, moi. Alors, celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Donc, Gary Vee, VeeFriends, Ah ouais, a vas-y, je vendu, t'écoute. a vendu des VeeFriends X Mattel. X, comme les sites pour adultes. Ah, la Ah collaboration. non, comme un partenariat. Ouais. Et vous pouvez acheter. Bon, c'est sold out, hein. C'est déjà sold out, hein. Tout à l'heure, c'était dispo, mais il faut être dans le Discord pour ça, hein. Mais les collègues du Discord ont pu en acheter. No VeeFriends. Et oui, vous pouvez acheter un Uno. Un Ah, Uno j'adore ce. VeeFriends. Il est trop bien ce jeu. Voilà. Bah, c'était 15 $ de frais de port pour la France. Ça faisait un peu chier de calquer 40 $ pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut acheter un Uno VeeFriends? Quel est le concept derrière? Donc, Gary Vee avec VeeFriends s'est associé avec Mattel. Mattel qui font les jeux de cartes Uno. Quel est l'intérêt pour le consommateur lambda? Parce qu'on sait bien que le consommateur lambda, bah, il s'en tape un peu d'acheter un VeeFriends. Bah, Gary Uno Vee aussi a d'ailleurs. caché à l'intérieur de ses jeux de cartes des cartes ultra rares. Alors, ce n'est pas les cartes Pokémon parce qu'il n'est pas très Pokémon, mais des cartes. Alors, je ne connais pas ces cartes-là. C'est des cartes de baseball, des trucs comme ça. Là. C'est des trucs d'américain, donc je connais moins. Ah oui, les Américains, ils adorent ce genre de truc, non? Ouais, c'est des cartes. Après, tu les mets en PSA 10 si ça vaut une fortune à la revente. Tu les mets en quoi, hein? Tu vas chez PSA pour montrer la qualité de ta carte et tout ça. Ah, comme les cartes Pokémon. Oui, voilà. Ouais, c'est pour ça que en fait, PSA, je connais pas les Pokémon, mais pas par ça. Mais c'est pareil. T'es plus branché Pokémon que baseball, c'est ce que tu veux dire à nos Ouais, collègues? complètement. Ouais. Ok. Bon, je te pardonne. Vas-y, poursuis. Donc voilà, donc il a caché des cartes PSA qui peuvent valoir une petite fortune à l'intérieur. Et donc, du coup, bah, en fait, ce que vous achetez, c'est que bon, vous achetez un jeu de Uno sur votre prix.
mais vous achetez surtout l'opportunité d'avoir une carte rare à l'intérieur du paquet. Ah, c'est une sorte de loterie en fait. Ouais, vous pouvez en acheter jusqu'à part 10 et apparemment, je suis passé voir sur le Discord de VFriends. Il semblerait que ça se revende déjà dans les $150 le jeu de Uno. Alors, je sais pas trop comment. En fait, moi, j'ai pas acheté parce que c'est chiant à revendre, en fait. J'aime bien acheter des NFT parce que les NFT, pour les revendre, c'est facile. Ça, Ouais, c'est comme, c'est comme pour la petite histoire. Du coup, on a acheté des NFT de Dom Pérignon et on a reçu les bouteilles. Et il y avait un débat entre nous deux. Bon, on est globalement d'accord sur tout, mais ce jour-là, il y a eu un désaccord. Fabien voulait les boire, moi je voulais les vendre. Et voilà, la question, c'est si tu vends des bouteilles de champagne, en fait, tu les vends, comment tu les vends, quoi? Parce qu'il n'y a pas OpenSea, du coup, on chiant, était ouais, un peu perdus. il n'y a pas un marché, il n'y a pas OpenSea, il n'y a rien. Et là, c'est un peu pareil. Là, tu peux les revendre. Alors oui, il y en a qui arrivent à les revendre $150 et tout ça, mais il faut aller sur eBay ou alors il faut les recevoir, les réenvoyer. C'est chiant, quoi. Mais bon, certains en ont acheté parce que bon, c'est 10 par utilisateur, mais bon, utilisateur, hein, pas foyer, hein. La famille est grande, hein. Il faut en acheter beaucoup. Supply de 20K, je crois, un truc comme ça. Et si vous avez de la chance, vous pouvez avoir la carte rare Gariby. Gary l'abeille? Ouais, Gariby. Je sais pas qui c'est. C'est la carte rare. Voilà. Euh, bon, c'est déjà trop tard, mais Toi, t'as acheté ou pas? non, j'étais à l'heure, tout ça, je pouvais acheter, mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais en faire? Si c'est Ah, des trucs physiques, ça nous emmerde, en fait. C'est chiant, il y a de la logistique à gérer, tout ça. Franchement, c'est pas pratique. il y a deux, trois collègues qui ont acheté dans le Discord, c'est sûr. Mais j'ai Ah, il y pas a des acheté. collègues du Discord qui ont investi là-dedans, du coup? Ouais, il y en a qui ont acheté, ouais. Bah, Ouais, du coup, on verra ce que ça donne. j'ai vu passer les commandes. Euh, Dernier projet bon, rapide, c'était cool, c'est pour dire que c'était le premier quick flip d'un membre Discord. Ça fait plaisir à voir. Qui a pu aller récupérer sa petite prévente chez Crazy Babies. Prévente qui était à 0,14, revendue à 0,33 en l'occurrence, quasiment au floor. Le floor a légèrement monté depuis. Donc c'est cool. Il a fait ses premiers membres qui fait 400 € en quick flip. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Et David, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, sur les Philippines et sur Axie Exactement. Infinity. Alors, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon bras droit. Donc voilà, pour Axie Infinity, j'ai un manager qui gère les scholars et qui prend un pourcentage. Et on expliquera ça dans une vidéo très prochainement. Et hier, il m'écrit, il me dit: «David, on a un problème, on va peut-être pas pouvoir jouer». Alors que j'étais un peu étonné parce qu'il a pas raté un seul jour de jeu sur un seul des scholars. On en a quand même 55 depuis 2 ou 3 mois. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Je fais: «Comment ça? Qu'est-ce qui se passe?» Il me dit: «On a un typhon niveau 4 qui débarque». Alors un typhon, c'est comme un ouragan ou un cyclone, c'est juste, c'est la région qui diffère. Donc ça veut dire qu'ils ont une énorme tempête qui débarque et donc ils allaient peut-être pas pouvoir jouer à cause du manque d'électricité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me répond pas depuis des heures, donc je suis inquiet déjà pour lui parce que bon, voilà, je leur souhaite le meilleur à lui et à mes scolaires, et de deux parce que bon, ben voilà, du coup, j'apprends que cet ouragan frappe en plein dans les Philippines, c'est large, et frappe en plein dans le milieu de l'île dans lequel ils habitent tous. Donc là, c'est quand même emmerdant. D'une part, c'est inquiétant pour eux en tant que personne et en tant que collègues qu'on apprécie, et de deux, bah voilà, ça va flinguer les infrastructures. J'ai peur qu'il n'y ait plus d'électricité pendant longtemps, qu'il n'y ait plus d'internet et qu'ils puissent plus travailler, et donc et même que pour eux, ils aient plus d'environnement propice à leur vie convenable là-bas. Donc tout ça pour dire qu'en fait, parfois, il y a des trucs qu'on ne voit pas venir. Là, franchement, Axie Infinity, tout le monde te parle de ouais, le metaverse, machin. Mais concrètement, un ouragan aux Philippines et bam, ton business est flingué. Donc voilà, faites attention, rien n'est jamais acquis. Et comme dit Ribéry, la roue tourne peut tourner. Exactement. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai demandé à un autre Philippin qui n'habite pas à Cebu, du coup, comment ça se passait à Cebu. Il m'a dit que c'était sous l'eau. Donc, quand les gens vous diront au travail, ouais, je suis sous l'eau, eh ben, eux, ils le sont réellement. Ouais, c'est ça, ouais. Comme les Parisiens qui vous disent, les Parisiens, j'adore cette expression. Quand je suis arrivé à Paris il y a bien longtemps, ils me disaient toujours que j'étais sous l'eau. Et moi, je comprenais pas. Je fais: «C'est quoi cette passion pour l'apnée? Quel est leur projet? C'est atelier plongée ce aujourd'hui?» En fait, non, ça veut juste dire: «Je suis débordé, mais d'une façon cool». Genre, je suis sous l'eau, ça veut dire j'ai beaucoup de taf. Et en fait, bon, c'est vraiment hors sujet, mais c'est important de signaler ça. J'ai remarqué qu'il y a que 2 états à Paris. Soit je suis sous l'eau,
et donc tu es débordé, ça veut dire que tu as du travail. Soit tu n'as rien à foutre et tu t'emmerdes, mais dans ce cas-là, tu dis pas que tu n'as rien à foutre et que tu t'emmerdes. Tu prends un air sérieux, tu respires fort et tu fais c'est calme. Quand le mec te dit ça, tu peux être sûr qu'il passe sa journée sur Facebook à envoyer des messages, quoi. Le c'est calme, ça m'a marqué. Au début, je fais c'est calme, ça veut dire quoi c'est calme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est calme? La mer, enfin, un travail, c'est pas calme. En fait, ça veut dire que tu branles rien. Bref, on s'égare. Bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Grosse journée, hein, pour le coup, il y avait des Mm. trucs sympas. Très grosse journée. Journée, De, journée Web 2, Web 3, en tout cas, mais bon. de la très grosse cam pour laquelle on était là. Et si vous voulez être là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire dans le Discord. Le lien est dans la description. Pour tous les autres, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui n'aura pas de lien avec le point du jour. Et lundi pour un résumé du week-end. D'autres vidéos sortiront ce week-end parce qu'on a beaucoup tourné cette semaine pour vous apporter toujours plus de valeur et de grosses cams sur les NFT. N'oubliez pas le petit pouce blanc de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.